Bonjour à tous. Je tenais à vous présenter le projet de pôle numérique pour Bélabre en ce beau jour de 2023. Nous sommes sur le droit fil initié par le président de la République Emmanuel Macron sur France 2030 et le développement de pôles numériques Web3 métavers NFT blockchain dans toutes nos belles régions de France. Bélabre relié à la fibre depuis 2022 est un creuset majeur pour ce projet. Il possède le bâtiment au centre du village, les investisseurs qui sont présents devant vous aujourd'hui, l'entrepreneur, et les conseils avisés, qui sont en lien direct avec la DGE et le ministère de l'Économie et des Finances. Ensemble construisons le Bélabre de demain. Pour le défendre, je vais laisser l'histoire avec un grand H en parler via les hommes et femmes célèbres de Bélabre. Suivez-les dans cette introduction Web 3. Merci de votre confiance. Louise. Bélabraise de cœur. Cher François. Je suis Marie-Charlotte Vincent de Panette marquise de Bélabre. Je me dois de sortir de mon silence éternel. Je suis la mémoire du village d'hier, d'aujourd'hui, et de demain. Je tenais à te tenir au courant des derniers événements qui se sont passés aujourd'hui. Les Visigoths ont coupé mon micro pour nous faire taire. L'âme de Bélabre se réveille, elle est douce et opiniâtre comme le Berry dont tu es le digne représentant. Elle voit loin cette âme libre comme moi et George Sand. Elle rêve des projets numériques que le président de la République a initiés en métavers européen pour la France, notre France. On va le faire ici à Bélabre, avec toi, et nous avons besoin de notre député pour nous soutenir. Au nom du bel arbre planté par du Guesclin. Bâtissons la France numérique 2030. Marie-Charlotte Bélabraise de cœur. Je viens te parler au nom de toutes les femmes et mères de Bélabre, toutes celles qui ont lutté pour l'instruction de tous, paysans et ouvriers que j'aimais tant, et de ce village que j'ai tant chéri. Mon idéal de liberté d'un Bélabre fraternel vous l'avez dévoyé. Moi, Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, que vous appelez encore au coin du feu. George Sand, je me dois de sortir de mon silence éternel. Car la petite musique que j'entends dans Bélabre ces jours-ci ne plaît ni à mon cher Chopin, ni à Alfred de Musset qui fustige ses généalogies de pacotille. Je me suis battue pour la communion des hommes et l'égalité des femmes. Et voilà que vous envoyez tout ceci au tapis au nom d'une théorie que même Badinguet refusait. La mare au diable est proche de l'Église. Alors ressaisissez-vous pendant qu'il en est encore temps et, au nom de la France numérique de notre cher président, votez pour ce pôle numérique qui nous rassemblera tous hommes et femmes, jeunes et plus âgés. Je compte sur toi. Georges. Écrit le 11 mars de ce nouveau siècle. Dans le bois de Chanteloube. Chère Marie-Charlotte. Qu'as-tu fait de Bélabre? Cette belle ville que nous avions repris aux Anglois de lutte acharnée en 1370 est aujourd'hui en état de siège selon l'imprimeur local. Je suis le connétable Bertrand du Guesclin, homme-lige du bon roi Charles V. Et dans les chaumières de Bélabre on me surnomme encore avec effroi le dogue noir de Brocéliande. Je me dois de sortir de mon silence éternel. Tu as détruit le castel il y a bien longtemps, mais là la population en vient aux armes et les maréchaussées sont en alerte. Ressaisis-toi et il te faut aider Bélabre et ses habitants héros de cette ruralité qui fera la France de demain. Aide-moi à porter ce projet de pôle numérique à Bélabre que le président de la République porte de ses vœux. Unissons-nous pas contre les Anglois cette fois mais pour le numérique. Réponds-moi vite. Bertrand qui manœuvre pour un Bélabre libre et numérique. Cher Laurent. Tu m'as peut-être oublié, moi qui fus jadis l'ardent défenseur du pays qui a perdu son âme. Je me nomme Gaston Chéreau. Et les vieux Bélabrais se souviennent toujours de mes contes. D'un Éden éternel que la grande histoire a oublié. Matin brumeux au bord des étangs, les nuits éclairées par la lune et les étoiles, la forêt touffue et les chemins creux. Je me dois de sortir de mon silence éternel. Mémoire de ces millions de Français qui sont morts pour leur pays, leur bonheur de vivre, je ne peux laisser la zizanie s'emparer des esprits, Bélabre et la France valent plus que cela, pour nous aider à emmener Bélabre. Ta ville vers la révolution numérique de demain. Valide le projet de l'Union Bélabraise et de Jacques Artaud pour faire de chaque Bélabrais un bâtisseur d'avenir. Et n'oublie pas la rivière continue de suivre son cours. Merci de ton écoute. Gaston. Académicien de l'humain. Cher Bertrand, j'ai lu ta correspondance avec Marie-Charlotte hier matin qui m'a réveillé en sursaut, et qui a résonné comme une bombe sur les tranchées de Verdun. Je me nomme Hubert Rochereau et ma mémoire est conservée à Bélabre depuis 1919 dans une chambre à mon nom,
la chambre du poilu dans une belle maison au centre du si beau village que nous avons en commun à travers les siècles. Je me suis sacrifié comme des millions de Français au début du siècle dernier pour la défense de la patrie, notre France. Mais grâce à ma sainte famille, mon souvenir et mes effets ont été pieusement conservés dans ce haut lieu de la mémoire bélabraise. Mais je me dois en ce jour de sortir de mon silence éternel. J'ai payé le prix de mon sang pour défendre nos frontières, alors que toi tu boutais l'envahisseur hors de Bélabre pour notre bon roi Charles V. Bélabre en est témoin et t'en remercie. On ne peut pas laisser la guerre revenir en ce lieu qui est un petit morceau de paradis sur terre, symbole d'une France paisible où il fait si bon vivre, où j'aurais aimé vivre. J'ai vu une époque où la fée électricité, le téléphone et les avions ont changé nos vies. Nous avons une chance énorme, le projet numérique France 2030 va permettre la même chose. Aide-moi à convaincre les habitants pour porter Bélabre vers demain et numériser mon souvenir. Pour la patrie reconnaissante. Ton bien dévoué. Hubert. Bélabrais de cœur. Cher Georges Sand. Je suis très surpris de ce que j'entends de ta part et d'Hubert sur l'état musical de notre beau village et des tensions fortes entre nos chers Bélabrais. Je me nomme Armand Jean Duplessis de Richelieu, duc de Fronsac et cardinal ministre de ce beau pays de France sous le règne de Louis XIV le bien-aimé, et je suis bien souvent passé à Bélabre pour voir mon cher ami Jacques le Coigneux marquis de Bélabre, seigneur de Lierville et de Bachaumont en son château neuf du dit village. Je vois que l'histoire, comme disait Tallemant des Réaux, se répète en boucle, car à peine sorti de la fronde des grands contre notre bon roi, je vois que Bélabre subit la même chose pour une histoire de frontières linguistiques et génétiques auquel je t'avoue ne pas comprendre grand-chose en tant qu'homme d'État qui a quand même fondé l'État moderne. Mais baste, ces jeunes du XXIe siècle me dépassent. Attention quand même que ces échauffourées ne volent pas l'âme du Berry qui t'est si cher, et que vous ne rallumiez pas ici et maintenant les guerres de religion qui avaient incendié les temples protestants de la Gastevine et du château Guibault. La Sainte Ligue avait commis de tels massacres que mon ami le Coigneux en avait perdu ses cheveux. Mais j'entreaperçois une lueur d'espoir dans cette ombre qui grandit, c'est un projet soutenu par des colbertistes, qui l'appellent numérique, en quelque sorte une idée lumineuse comme l'avait eu Fouquet pour sauver Bélabre. Bertrand m'en a parlé en des termes élogieux sur la marque France 2030 où le représentant du roi serait intéressé. Bref, il va falloir nous mettre tous au travail sur ce projet numérique pour sauver ce beau Berry dont Bélabre est un des fleurons depuis 1224. Ma main dans la tienne. Armand. Bélabrais de cœur. Merci de nous avoir suivis au long des interventions de nos héros locaux. On avance ensemble. Louise. Bélabrais de cœur.